Hello, hello. Alors aujourd'hui, je suis avec Ambre. Donc Ambre, je te laisse te présenter et nous dire un peu plus sur toi. Bonjour à tous, donc moi c'est Ambre, j'ai 20 ans. Moi de base c'est un vaginisme primaire. Et donc là, dans 2 jours, ça fera 3 mois que j'ai commencé le programme et ça fait à peu près une semaine que je suis guérie. Yes. Alors comment tu as découvert le programme Ambre? Alors moi c'était à la télé comme par hasard Ah, avec Ça commence aujourd'hui. Et, yes. il me semble que c'était Morgane à la télé et qui Oui. expliquait son parcours, etc. Et je l'ai pris comme un signe parce que souvent, en fait, le midi, bah, je suis pas chez moi. Et donc, du coup, je ne regarde pas la télé. Et en plus, cette fois-ci, il y avait mon copain avec moi. Et par hasard, je mets France 2 et c'était ça. Et donc, du coup, elle a parlé du programme, qu'elle avait guéri définitivement, que c'était jamais revenu, etc. Et en partageant son parcours, et mon copain m'a dit, mais projetant, je prends en photo et tout, je t'envoie un message, comme ça tu garderas, et puis le jour où tu te décideras, où tu seras prête à entamer tout le processus, bah, tu sauras vers qui t'orienter, quoi. Et Ah. c'est comme ça que, je crois que c'était au mois de novembre que j'ai dû voir l'émission. Mhm. Au mois de janvier, entre guillemets, je crois que j'ai eu un peu un ras-le-bol de toute cette situation. J'avais un peu tout essayé et je me suis dit, bah, de toute façon, au point où j'en suis, j'ai plus rien à perdre. Donc, bah, autant me lancer et puis, bah, voilà. Et ton copain t'avait envoyé quoi? Le screenshot écran de quoi? En fait, il a pris en photo la télé avec, parce qu'il me semble qu'ils avaient mis une fiche avec le nom du site, etc., qu'ils avaient expliqué vite fait. Du coup, il m'avait envoyé bah, ton prénom et ton nom pour que je puisse aller chercher sur Internet un jour ou l'autre. Hmm. Alors, est-ce que quand tu as fait le premier appel, est-ce que tu as eu peur? Comment s'est passé déjà le premier contact avec l'équipe? Bah, j'ai un très bon un contact. Ça m'a fait du bien déjà, entre guillemets, de déverrouiller un peu, libérer la parole. Parce que c'est pas quelque chose qu'on aborde avec n'importe qui. Moi, il y a ma mère qui est au courant et une autre copine, ma meilleure amie, mais sinon, j'en parle pas autour de moi. C'est des choses que je garde moi, qu'on vit. C'était source de conflit avec mon copain, donc des fois, on n'en parlait pas trop, ou alors moi, ça me mettait mal. Et de pouvoir en parler avec quelqu'un, bah, du coup, qui comprend la situation, parce que personne autour de moi ne l'a vécu. Donc, d'avoir quelqu'un qui à l'écoute, qui comprend, qui encourage, qui est bienveillant, ça m'a vraiment... Hmm. le petit truc qui manquait pour, entre guillemets, me convaincre de me lancer dedans. Et puis là, j'ai hâte de lui envoyer un message. Je pense que je vais lui envoyer un message après. Elle m'a dit qu'elle avait hâte de recevoir mon message, lui annoncer. Alors fais-le, ça lui fera vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Je crois que c'est Fallon ou Sylvie que tu as eu, toi, en Non, moi, Saïla? Peut-être Saïla? non, alors je ne sais plus, mais je crois que j'étais son premier ou son deuxième appel, justement, elle venait tout juste de commencer. Oui, soit c'est Fallon, Saïla ou Sylvie. Euh, et je vais retrouver, je sais plus, mais euh, ça remonte, c'était Saïla. Saïla, elle sera très contente. Donc, tu peux lui faire un message. Je pense que ça lui fera vraiment beaucoup de bien. Parce que c'est aussi des femmes qui sont passionnées par ce qu'elles font. Elles ont envie de redonner ce qu'elles ont reçu. Saïla, qui a aussi fait le programme, qui a guéri grâce à la méthode et qui aujourd'hui s'occupe des appels de découverte pour échanger avec les filles. Ça leur fait toujours plaisir de voir que des personnes qu'elles ont eues sont guéries. D'ailleurs, je vais lui dire, mais je pense qu'avec nos deux messages, elle sera vraiment, ça lui fera plaisir. Ambre, qu'est-ce qui t'a le plus plu dans le programme et qui t'a le plus fait avancer? En vrai, un petit peu tout. Je trouve que chaque pilier est important. Je pense que ça dépend de notre problème, mais il y a forcément un pilier qui débloquera plus de choses que d'autres. Moi, c'était le pilier 3 qui est lié à mon passé et ça a vraiment débloqué beaucoup de choses. Mais le reste du programme, je sais que depuis en 2 mois, je suis devenue moins agressive, un peu
un peu plus, entre guillemets, cool. Je laisse plus les choses passer, je me prends moins la tête pour les choses futiles. Et même si ça m'a aidé à guérir le vaginisme, ça m'a aussi fait évoluer dans ma personnalité et en qui je suis. Ah, je suis tellement contente d'entendre ça. Et en fait, ça rejoint ce que j'ai expliqué tout à l'heure, sans Oui, trop avoir eu à ton retour, quand je te parlais des relations, d'apaiser, d'assainir un petit peu les relations qu'on a avec les autres, parce que c'est tellement plus cool la vie quand on est comme ça, quoi, quand on est plutôt oui, dans le lâcher prise, qu'on accueille les choses comme ça vient, on se prend moins la tête à vouloir recréer des choses qui sont peut-être plus possibles ou justement pas bon pour nous. Et oui, ça change vraiment la vie. En fait, moi, je sais que j'ai des retours des fois de femmes qui me disent, mais ce programme, il m'a tellement rendu positif qu'avant, des choses qui pourraient m'énerver, aujourd'hui, tu me le dis, voilà, tout va bien. Et ça, c'est vrai que ça change vraiment le quotidien. ouais, c'est que je gaspille plus mon énergie pour des choses futiles pour lesquelles je n'ai pas de pouvoir. Par exemple, je sais qu'en voiture, j'étais très agressive, c'était le bal des insultes, et que mon copain ne voulait plus monter en voiture avec moi, il me dit c'est insupportable avec toi, etc. Et j'ai remarqué que bah, bon, des fois, il y a quand même des cas extrêmes de la route qui piquent un petit peu ce petit côté qui est encore en moi, qui fait partie de ma personnalité. Mais c'est vrai que sinon, à part ça, je me suis entre guillemets vraiment calmée et je suis plus zen et je suis moins. J'étais vraiment à fleur de peau, mais un truc qui allait pas dans mon sens ou qui Mmh. me brisait ou tout de suite, c'était dans ma tête. Ah ouais. Ça, c'est vrai que c'est vraiment l'une des magies du programme parce que déjà, ça permet de se recentrer, de revenir à soi, d'être plus dans le cœur, de pardonner plus, en fait, de finalement moins prendre les choses à cœur et moins se rendre malade pour certaines situations. Et puis, tu vas voir de plus en plus, je suis tellement contente pour toi, tu n'as que 20 ans, tu as compris déjà toutes ces choses-là. Il y a des personnes à 60 ans qui n'ont même pas encore compris que la vie comment fonctionne la vie et qu'est-ce qui est bon pour elle. En fait, moi, en tout cas, ça me donne plein d'espoir pour toi, pour la suite de comment tu vas mener ta vie d'adulte et peut-être potentiellement plus tard de maman, si tu souhaites devenir maman, mais déjà avec cette conscience de comment tu fonctionnes, le couple, la compréhension, la connaissance de ton corps, de faire la paix avec une partie de ton histoire et de continuer ce cheminement-là de libération, d'apaisement, de guérison, et tu vois, ça va transformer vraiment radicalement ta vie et ce sera toujours de mieux en mieux. C'est ça qui est génial dans le travail sur soi. C'est qu'à chaque fois qu'on a dépassé quelque chose, hop, on se sent encore de mieux en mieux. Et ça, moi, c'est un chemin que j'ai entrepris très tard. C'est pour ça quand je vois des jeunes comme ça à 20 ans, moi, je l'ai entrepris à 26, 27 ans, donc déjà plus avancé dans l'âge. Toi, à 20 ans, je me dis, waouh, moi, je serais tellement aimée à 20 ans tomber sur des programmes comme ça et qui m'ont permis de mieux me comprendre parce que moi, à ton âge, j'avais beaucoup de questions sans réponse. J'avais une agressivité, une colère, mais j'avais des problèmes relationnels avec tout le monde. Mais à l'époque, j'étais incapable de mettre des noms sur ce qui m'arrivait et personne ne m'avait jamais parlé de développement personnel, de travail sur soi. C'était un monde qui m'était inconnu. Donc, je suis vraiment heureuse de voir que certaines personnes accèdent à tout ça de plus en plus tôt. Alors, qu'est-ce que tu dirais à une femme qui était comme toi, qui souffre de vaginisme et qui hésite à rejoindre le programme, à se lancer, à faire le premier appel? Qu'est-ce que tu lui dirais? Ben, je pense que je suis la preuve que n'importe quelle personne bah, peut s'en sortir parce que quand je dis que j'ai un long passé, c'est que j'ai vécu des attouchements sexuels en étant petite. J'ai subi des violences gynécologiques par 3 gynécologues différents d'affilée. J'ai été violée, j'ai eu des pressions, j'étais forcée par mon ex, etc., à avoir des relations. Donc, je pense que dans le panel des traumatismes liés à la sexualité, malheureusement, je coche toutes les cases. Et de voir que j'ai réussi à m'en sortir alors que je suis un cas un petit peu extrême, bah, c'est que je me dis n'importe quelle personne qui a peut-être vécu la même chose que moi
ou certaines choses pareilles que bah, elle peut s'en sortir largement. Et Mm. il y a assez d'aspects pour moi dans le programme, et notamment quand on a un suivi. En plus, bah, moi, j'ai pris le suivi personnel parce que je savais que j'en avais vraiment besoin d'être motivée, de pouvoir raconter, parler, partager mes doutes et mes réussites. Et je pense que ça, c'est un tout qui fait que dans tous les cas, on arrive à s'y retrouver ou à toucher le point sensible qui va créer tous les déclics petit à petit. En tout cas, Ambre, je ne sais pas si tu en as conscience, mais franchement, tu es hyper éveillée pour ton âge parce que je me rends compte que j'ai une femme de 20 ans en face de moi, mais tu as une compréhension vraiment incroyable tu vois, tu sais nommer les choses. Pourtant, je parle avec beaucoup de personnes de différents horizons et d'âges différents, mais là, tu vois, je te parle, je me dis, waouh, elle a 20 ans. Et j'ai vraiment envie de te dire de prendre conscience de qui tu es, de ta valeur et vraiment de la femme vraiment extraordinaire que tu es. Et dans les prochains mois, prochaines années, nourrir ça et tu vas voir, tu vas vraiment connecter à quelque chose de très, très puissant. Parce qu'à 20 ans, enfin, ça me fait penser à Kim aussi, qui avait aussi cette conscience très, très élevée par rapport à son âge. Et d'autres femmes qu'on a eues dans le programme très jeunes, mais qui ont une compréhension très claire de l'humain, qui ont déjà cette sensibilité-là par rapport à la croissance personnelle, au développement de soi. Et ça, c'est vraiment génial. Alors, est-ce que tu as eu quand tu as vu le programme, que tu m'as découvert, est-ce que tu as eu des doutes, des craintes? Parce que tu vois, il y a certaines femmes des fois qui se disent c'est trop beau pour être vrai, guérir en 3 mois, ça fait 10 ans, mais c'est qui ces gens? Comment c'est possible? Est-ce que toi, tu as eu un peu ce genre de choses? Si oui, comment tu as réussi à le dépasser? Moi, oui et non, parce qu'en fait, bah, vu que j'avais un petit peu tout testé, enfin, j'avais déjà essayé le dilatateur de mon côté, j'avais vu ostéo parce que je pensais j'avais des problèmes physiques de douleur. Je me dis peut-être que j'ai un problème de bassin. Effectivement, j'avais des problèmes de bassin. Donc, je me dis, bah, si bon, maintenant que j'ai vu l'ostéo, mon corps, peut-être que ça va décliner des choses. J'ai fait kiné, j'ai fait psychologue, j'ai dépensé des sommes assez importantes dans tout ça. Et donc, je m'étais dit, au point où j'en suis, au pire, et ce qui m'a un peu laissé, c'était entre guillemets les 30 jours de programme. Et puis, s'il n'y avait pas du tout d'évolution, qu'on avait la possibilité de se faire rembourser. Donc, je m'étais dit, au pire, j'y Mm. croyais pas. Je me dis, OK, allez, on se lance. Et puis, au pire, de toute façon, dans ma tête, je m'étais dit, dans 30 jours, je me fais rembourser parce que de toute façon, vu le cas que je suis, et vu d'où je viens, première fois, on rentrait même pas un coton-tige. Je me dis, c'est pas le dessin qui va rentrer dans 2 semaines, quoi. Donc, Wow. en fait, je suis partie sans attente et je pense que c'est ce qui a fait que ça s'est vite débloqué. Mais c'est mon copain qui m'a dit oui, mais t'es folle, machin. Ces gens-là, on sait jamais, on sait pas, tu la connais pas. Les interviews, ça peut très bien des gens random qu'elle a payé, elle a fait une petite enquête sur Internet et puis elle les a filmés en train avec un texte. Je dis, mais j'étais un peu ma boule, toi. On sait jamais les gens maintenant de nos jours, tu sais. Ouais, Et mais il me dit, t'es sûr que tu peux te faire rembourser en 30 jours et tout, au cas où? Je suis en mode, oui, oui, ne t'inquiète pas. Et c'est plus moi qui ai besoin de le convaincre lui. Et donc, en fait, en essayant de le convaincre lui, je me suis aussi un petit peu convaincue moi. Et, bravo, et je me suis bravo. lancée sans a priori en me disant, bah, j'ai rien à perdre, c'est un peu ma dernière solution. Donc, advienne que pourra. Et puis, on croise les doigts, on sait jamais, sur un malentendu, peut-être que j'arriverai à m'en sortir, quoi. Waouh, incroyable. Franchement, moi, je trouve ça extraordinaire que dans des cas comme ça, souvent, ce sont les femmes qui vont convaincre leur chéri qui, lui, a plein de doutes. Et j'ai déjà eu des interviews comme ça où les femmes ont dit, bah, moi, mon chéri avait des doutes, mais c'est normal, ils vous aiment, ils veulent vous protéger, ils n'ont pas envie que vous soyez déçus une énième fois, parce que souvent, la déception, ça, voilà, ça fait mal et de voir la force que tu as eue, d'y croire jusqu'au bout et de vraiment le convaincre. Ça, je trouve ça franchement extraordinaire. Et en même temps, avec tout ce qui existe sur Internet, nous, il n'y a pas très longtemps, on s'est fait arnaquer, hein, c'est ce qu'il faut dire. On a été sur un site pour notre carte grise et en fait, il s'est avéré que c'était un faux site. Tout était faux.
Donc, c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe dans le monde sur Internet, je comprends très bien des personnes qui peuvent être vraiment vigilants, qui font attention. Donc, c'est tout à fait normal, je pense, d'avoir des peurs et des doutes. Maintenant, nous, ça fait 5 ans qu'on est là. Il y a quand même un livre, il y a quand même une certaine notoriété. On passe à la télé. Donc, c'est pas n'importe qui écrit un livre et n'importe qui passe à la télé. Donc, si ça peut rassurer certaines personnes, parce qu'évidemment, il y a même des personnes qui nous ont dit qu'on payait des personnes, rassure-les que je t'ai pas payé pour faire cette interview. Tu le fais Oh parce que tu en non. as envie. Mais on peut y penser, hein, parce qu'au début, quand j'entendais ça, je me disais waouh. Et après, je me suis dit, mais oui, mam, écoute, c'est possible que des personnes puissent aussi penser à ça. Que c'est trop beau pour être vrai, que c'est des témoignages montés, qu'on paye des gens, etc. C'est absolument pas le cas, mais on peut penser à ça. Et en fait, juste la chose à se dire, c'est que ça, c'est peut-être une ou deux fois, mais on a une quarantaine, je sais plus, 50 témoignages de femmes et on peut pas à chaque fois, et c'est tellement naturel quand on fait les enregistrements, je vois même pas comment on pourrait faire ça, mais bon, je peux tout à fait comprendre que les gens soient méfiants, mais à un moment donné, il faut quand même sauter le pas et vraiment passer à l'action. Et c'est ça qui permet d'avoir des résultats. Et c'est ce que Ambre a fait en moins de 3 mois. Elle est guérie et elle va l'annoncer à Saïla qu'il a eu un appel diagnostic. Et je suis très contente qu'elle ait fait cette interview pour l'annoncer officiellement et partager la bonne nouvelle. Alors, comment tu vas célébrer ça, Ambre? Ta guéri? Euh, Bah, je sais pas, j'avais pas forcément prévu de le célébrer. Eh bien, il faut le célébrer, c'est important. Mais Comment donc, tu vas célébrer? ouais, je pense que je vais célébrer ça, je ne sais pas comment, peut-être avec un petit resto, ou petit quelque chose, je Voilà. sais pas, on verra bien. Moi, je pense que c'est important de célébrer les guérisons, parce que des fois, on n'y pense pas. Mais ça peut être quelque chose de très simple, hein. Vous faites une petite sortie ou ce que vous avez envie, mais avec l'intention de ce moment qu'on va passer ensemble, c'est pour célébrer ces années de galère, entre guillemets, tout ce qu'on a vécu, et aussi d'avoir été deux soudés, d'avoir eu le soutien de ton copain et d'avoir mis tout, en fait, d'avoir mis tout en place ce qu'il fallait, tous les efforts que tu as mis pour en arriver là. Et en fait, célébrer, ça permet d'ancrer encore plus les choses. Des fois, on oublie de célébrer et ce qui fait qu'on oublie des fois nos victoires. Mm. Alors qu'à chaque fois que tu as eu une victoire, quelque chose vraiment d'incroyable qui t'est arrivé ou que tu as réussi à dépasser, le célébrer, ça va venir comme gravé dans ta mémoire que tu as réussi à faire ça. Et dans quelques mois, tu t'en souviendras parce que aussi tu l'as célébré ta victoire. Et je pense que ça se célèbre et tu vas voir, ça va encore plus t'ancrer la guérison et ta confiance en toi de te dire, j'ai été capable de surmonter cette montagne. Waouh, tu vois, donc je t'invite vraiment à le célébrer et à le noter dans un journal que tu peux tenir pour noter les moments importants de ta vie et y revenir dans quelques années et de voir tout le chemin que tu as parcouru. Super, Mm. trop bien. Et si tu avais un dernier mot à lancer, un message aux femmes qui souffrent de vaginisme, ce serait quoi? Bah, pas, enfin, pas forcément particulier, mais je sais que 3 mois, ça paraît long, mais en même temps, c'est court à vivre. Et que, parce que je vois des fois des femmes qui sont dans le programme et qui ont un petit peu du mal. Et moi, si j'avais un conseil à donner, ce serait de s'y mettre à fond. Quitte à... Enfin, moi, c'était ça où j'ai carrément eu une période pendant 3 semaines où j'étais d'une fatigue, je tenais plus debout et tout, parce que le programme a été très drainant mentalement, parce que j'ai revécu des choses, j'ai ressassé des moments. Et en fait, je me suis dit, c'est quoi, c'est 3 semaines dans une vie, c'est quoi, c'est rien du tout. Et que vaut mieux se donner à fond, quitte à, entre guillemets, mettre un petit peu de côté notre santé Mm. dans l'extrême, bien évidemment, mais vraiment se donner à fond et pour avoir les résultats et que quand on veut, on peut Exactement. et qu'en plus, on a une méthode efficace là qui a fait ses preuves et qui a fait ses preuves aussi sur moi, même si de base, j'étais très, 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 très sceptique. Donc, avec un petit peu de volonté et avec si j'ai rien à perdre et tout à gagner, ben, on fait entre guillemets des miracles. Ah bah, clairement. Bah, on va terminer sur ce mot miracle. En tout cas, c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Et restez pas seul, passez à l'action, croyez en vous. Et c'est comme ça que vous allez réussir. Si Ambre, elle était restée dans son coin en ayant peur de pas faire l'appel et en n'ayant rien entrepris, il se passerait rien.
Donc aujourd'hui, elle a réussi à guérir parce qu'elle s'est donné les moyens. Elle a vraiment mis en place des choses, elle a fait des efforts. Le programme, il fonctionne, mais c'est pas miraculeux. Dans le programme, on travaille même vraiment bien. On va aller chercher ces choses-là qui nous freinent, qui nous empêchent d'être pleinement épanouis et d'être dans notre plein potentiel. Bravo en tout cas, Ambre, je suis tellement fière de toi. Et vraiment, merci beaucoup pour cet échange. J'espère que ça aidera beaucoup de femmes qui pourront être boostées, être motivées grâce à ça. Je te fais plein de bisous. Merci, au revoir. Avec grand plaisir.